Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur mon WhatsApp. Si mon WhatsApp, si mon numéro WhatsApp, parce que je mets toujours mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. J'ai dit toujours, je n'ai pas de parti pris, mais quand il y a la vérité, je suis parmi la vérité. Je ne suis pas dans le mensonge. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Steve Biko en Mauritanie. Je peux dire un Mauritanien. Steve Biko en train de vraiment dire des choses. Vous-même, vous allez écouter. Il dit qu'il y a plus de 1400 mercenaires qui sont déployés à Yamoussoukro, qui sont là pour attendre le retour de Papa Alassane et pour aller attaquer le Mali. Est-ce que ce monsieur-là, ce qu'il dit, est-ce que... Il y a des gens qui vont dire, oui, ce qu'il dit là, c'est vrai. Est-ce que vous, là même, est-ce que ce monsieur, quand il parle là, il ne sait pas qu'il lui livre la drogue là, quoi. Parce que je pense qu'il aime, sa matière grise n'est pas vraiment fermentée, quoi. Oui, sa matière grise n'est pas vraiment fermentée. Et il y a des gens qui vont lui dire, oui, ce qu'il dit là, c'est vrai. Oui, ce qu'il fait là, oui, c'est vrai, oui. Et de nos jours où on est là, il n'y a pas un pays qui va se lever pour dire qu'il va attaquer son ami. Voici Russie. Russie à Ukraine. Beaucoup de personnes ont sous-estimé Ukraine. Mais aujourd'hui, regardez Ukraine. Regardez les batailles. Alors, on n'est pas là pour sous-estimer un pays, pour dire que oui, la Côte d'Ivoire, oui, moi aussi, Ivoirien, oui, si on fait la guerre, nous, on va frapper, c'est nous, on va gagner. Entre Mali et Côte d'Ivoire, c'est nous, les Ivoiriens, on va gagner. Il n'y en a pas. Et moi, je ne suis pas d'accord. Et moi aussi, je ne suis pas fier pour dire que oui, Mali, Côte d'Ivoire doivent s'affronter. Et laissez dans ça. La personne qui veut vraiment que les gars s'affrontent, mon frère, on ne connaît pas. Hein. On ne connaît pas. Ton ennemi, là, ce n'est pas Mali. Ivoirien, ton ennemi n'est pas Mali. Malien, ton ennemi n'est pas Ivoirien. Je vous le dis. Ceux qui sont à la base de cette manipulation, c'est sûr, les cybermercenaires, tu passes le temps à dénigrer ou à passer des messages vraiment mensongers. Écoutez Steve Biko et après moi, je vais lui répondre. Alors, vous voyez, il a déjà tout dit. Hein. Il dit, le sommet de la CEDEAO s'est transporté, s'est déplacé jusqu'à New York. Mais pourquoi? Parce que leur patron, leur tuteur, leur gros bras, celui qui est leur chef, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis, ce sont les Américains qui sont le sommet et qui incarnent le leadership du bloc occidental. Donc, il est mieux de faire cette réunion, de la déplacer, de la déporter à New York. Comme ça, tout le bloc occidental sera présent et ils vont étudier la question du Mali. Comment est-ce que la question du Mali va être étudiée? Je vous fais une analyse bien prolongée, bien approfondie. Écoutez-moi très bien et partagez au maximum parce que je n'ai pas envie que les gens viennent dans mon inbox pour me demander ceci, pour me demander cela. Il faut bien écouter. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui parlent, ils l'ont mis exprès à la tête de la CEDEAO. Parce que le président Mbalo, c'est celui qui a soutenu les actuels chefs d'État de la Guinée et du Mali. C'était des simples officiers dans l'armée respective de leur pays. Mamadi Doumbia, il était colonel, il était le chef de la force spéciale de la Guinée. Celui qu'on appelle Assimi Goïta, il était colonel de l'armée malienne. Et ces deux-là avaient une ambition. Et ils étaient très attachés à ce gars-là, président de la Guinée-Bissau, Mbalo. Donc, Mbalo, il n'était pas en symbiose avec Alpha Condé. Pourquoi? Mais parce que la France ne voulait plus d'Alpha Condé à la tête de la Guinée. La France ne voulait plus d'Alpha Condé à la tête de la Guinée. C'est d'abord le premier point qu'il faut connaître et qu'il faut savoir. Mais pourquoi la France ne voulait plus d'Alpha Condé à la tête de la Guinée? Parce que Alpha Condé s'est révolté contre les Occidentaux. Ils avaient commencé par fermer les robinets à Alpha Condé. Au niveau du soutien financier, concernant les institutions du Bretton Woods, ils ont commencé à fermer les robinets parce qu'ils n'ont plus voulu, ils ne voulaient plus d'Alpha Condé. Donc les Français ne voulaient plus d'Alpha Condé.
Et Alpha Condé, le sachant, avait commencé par poser les bases, avait commencé par créer les conditions pour se maintenir au pouvoir. Vous comprenez? Et l'erreur fatale qu'a eu à commettre Alpha Condé, c'est qu'il a commencé à s'en prendre à Mamadou Doumbia, qui était le chef de la force spéciale. Et Mamadou Doumbia, qui était pris dans l'étau, parce qu'il était dans un conflit frontal, on l'accusait d'une tentative de coup d'État, entre guillemets, fabriquée. Donc lui, il était entre la vie et la mort. Il était obligé de coopérer avec ceux du Mali, qui étaient en contact avec Ambalo. Donc Ambalo, depuis sa position, il les soutenait. Il soutenait celui de la Guinée et il soutenait celui du Mali. Donc c'est avec Ambalo qu'ils ont eu le courage de faire le coup d'État. Sur Ibeka et sur Alpha Condé. Quand ils ont réussi le coup d'État, c'est-à-dire quand Mamadou Doumbia a réussi le coup d'État en Guinée, Assimi Goïta a reçu le coup d'État au Mali, il fallait maintenant qu'ils attendent le soutien de ce Ambalo-là pour les soutenir à partir de ses réseaux. Ambalo, comme il travaillait pour les Occidentaux, surtout pour la France, il a fermé ses contacts. Et puis il les regardait. Ambalo ferme ses contacts. Il s'est coupé totalement d'eux. Et puis il les regardait, il les observait. Parce que pour Ambalo, ces deux poussistes-là, automatiquement, allaient faire allégeance à la France. Parce qu'à cette époque, les gens ne savaient pas qu'Ambalo était pour la France. Parce qu'Ambalo tenait toujours des discours guerriers contre Ouattara. Ambalo avait toujours des discours guerriers contre Ouattara. Donc, les gens n'avaient pas encore perçu le lien entre Ambalo et la France. Donc, pour Ambalo, s'il a fermé ses contacts, ces deux chefs d'État qui viennent d'arriver allaient faire allégeance à la France automatiquement. C'est mal connaître. C'est mal connaître ces deux-là. C'est plutôt celui du Mali qui a été formé dans les réseaux russes et qui a participé à certains combats sur le terrain qui a décidé de faire allégeance à la Russie. Celui de la Guinée, il a toujours traîné des pas parce qu'il était embarrassé entre les États-Unis, entre la Russie et entre la France. Sa femme est française. Je dis bien, sa femme est française. Donc, il était embarrassé. On n'osait pas l'indexer parce que les Français étaient rassurés que celui de la Guinée était pour eux. Ils disaient, sa femme est française. Mais celui du Mali, là, c'est celui du Mali qui a échappé à la France. Donc, ils étaient plus concentrés sur Assimi Goïta. Or, Assimi Goïta, il a utilisé la majorité des jeunes pour le soutenir. Et il s'est rabattu sur la Russie. Donc, quand eux, ils ont choisi Ambalo pour diriger la CEDEAO, ils ont demandé à Ambalo de déplacer la réunion de la CEDEAO à New York pour qu'ils puissent étudier la question du Mali et de la Guinée. Parce qu'il n'y a pas encore 3 jours, Salif Keïta est allé en Guinée-Conakry. Salif Keïta, il est allé en Guinée-Conakry. Les autorités maliennes se sont déplacées pour aller en Guinée-Conakry il y a 1 mois de cela. Donc, Mamadou Doumbia a dit publiquement qu'il soutient le Mali. Mais pourquoi Mamadou Doumbia ne dit pas qu'on sera bientôt attaqué, donc il faut renforcer nos bases? Mamadou Doumbia, actuellement où je vous parle, il est au Mali, il est à Bamako. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que la guerre, ça se passe à Bamako. Parce qu'ils savent que la guerre aura bel et bien lieu à Bamako. Mais pourquoi? Parce que cette guerre-là sera transportée depuis la Côte d'Ivoire au Bamako. Il y a aussi le Burkina qui a ouvert les brèches pour qu'il y ait aussi des attaques au niveau du Burkina pour attaquer le Mali. Il y a aussi le Niger. Mais depuis un certain moment, le peuple nigérien s'est soulevé contre les Français. Donc là, ça a commencé par brouiller leurs cartes. Il y a seulement la Guinée-Bissau du président Ambalo qui en alerte pour la France. Donc c'est à partir de là-bas aussi que les attaques vont venir. Donc le point commun des attaques et de la guerre, c'est au niveau de Bamako. Au niveau de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a déjà engagé plusieurs mercenaires qui ont procédé à des tentatives d'attaque. Et ces tentatives d'attaque-là se sont transformées en attaques terroristes djihadistes. Et ça n'a pas porté de fruit. Actuellement où je vous parle, il y a un monde de mercenaires libériens, sierra-léonais basés au niveau de Yamoussoukro. Ils sont au nombre de 1400. Je dis bien 1400. Ils sont basés à Yamoussoukro et ils attendent le retour de Ouattara pour engager ce sursaut-là. Pour engager un assaut final contre Bamako.
il y a déjà un cortège au niveau de l'armée onusienne, pour ne pas dire de la MINUSMA, qui est basée à la frontière. Et vu tout cela, les autorités maliennes ont décidé de faire aussi mouvement vers la frontière du Mali, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Cette guerre, elle est imminente. Mais ce n'est pas notre guerre. Peuple ivoirien, ce n'est pas notre guerre. Votre fanatisme, là, vous pouvez continuer votre fanatisme, mais restez silencieux. Les Maliens sont dans une logique de révolution. Et ça, je suis fier d'eux. Actuellement, le peuple qu'il faut soutenir, c'est le peuple malien. En Côte d'Ivoire, on a un traître. Il s'appelle Alassane Draman Ouattara et ses collaborateurs. Donc, si cette guerre a commencé, la Russie, elle est très sauvage. Elle ne va pas trier. Pour ne pas subir la sauvagerie de la guerre que la Russie va faire contre la Côte d'Ivoire, il est mieux que les jeunes Ivoiriens et le peuple ivoirien et même les militaires ivoiriens se mettent ensemble pour chasser Alassane Draman Ouattara. C'est comme ça qu'on va échapper à la sauvagerie de la Russie. Parce que la Russie, quand elle engage une guerre, elle est très sauvage. Je dis bien, elle est très sauvage. La Russie a une arme qui peut détruire les 322 462 km². Depuis la Russie. Ce n'est pas depuis le Mali. Depuis la Russie, elle est capable. Depuis la Russie, en moins de quelques minutes, elle échappe au radar, n'importe quel radar. Elle atteint sa cible 2 minutes après. Donc, pensez pas que c'est un amusement. Vous prenez ça pour jouer. Je vois des cyberactivistes qui sont proches de Ouattara, qui s'agitent. Votre Ouattara, là, votre Draman, il est petit par rapport à ce qui vient. Votre Draman Ouattara, il est petit par rapport à ce qui arrive. La France même sait qui est en face d'elle. Les États-Unis savent qui est en face d'elle, qui est en face d'eux. Les Britanniques savent aussi qui est en face d'eux. Il s'agit de la Russie, de Vladimir Poutine. Poutine a toutes sortes d'armes en fonction des hostilités. Je dis bien, lorsque Ouattara va rentrer en Côte d'Ivoire, c'est là que les 1400 mercenaires là, seront en mouvement pour attaquer le Mali. Donc la guerre, c'est entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est au Mali que ça se passe. C'est pour ça que Mamadou Doumbia, il est actuellement à Bamako. Les gens pensent que Mamadou Doumbia est allé dire à Assimi Goïta de libérer les 46. Il ne va pas les libérer. Ne rêvez pas. Il ne libérera personne. Ne comptez même pas sur la libération des 46. Vous vous fatiguez. Parce que vous avez en face de vous des gens qui ont de la force. Qu'est-ce que la réunion de la CEDEAO à New York cache? C'est vrai, c'est pour engager une guerre au niveau de la Côte d'Ivoire et du Mali. Mais pour engager la guerre, elle sera officielle, cette guerre. Ils vont rechercher une résolution. Parce que je vous avais déjà dit dans une vidéo que la résolution, là, c'est pour engager une guerre. La même résolution qu'ils ont eue quand ils ont attaqué la Libye, la même résolution 1975 quand ils ont eu pour attaquer la Côte d'Ivoire concernant Gbagbo Laurent et pour le chasser du pouvoir, c'est cette même résolution-là qu'ils vont étudier quand ils vont faire leur réunion de la CEDEAO à New York. Et quand ils vont étudier les résolutions, ils vont écrire les résolutions, ils vont maintenant l'acheminer au niveau du Conseil de sécurité pour qu'elles soient votées ou qu'elles soient amendées. Le secrétaire général de l'ONU a déjà donné sa position. Ça veut dire que Antonio Guterres, il est déjà pour les Occidentaux. D'ailleurs, c'est un Européen, il est portugais. Voilà, il est portugais, donc il soutient l'Europe. Bref, la famille, vous avez écouté la sortie de Steve Biko et aussi ses propos haineux, fatigants et aussi tribalistes. Steve Biko, il dit dans ses propos que 1400 mercenaires qui sont à Yamoussoukro, qu'ils attendent le retour de Papa Ado. Vous voyez des gens comme cela. S'ils n'ont plus de messages, s'ils n'ont plus rien à nous dire, ils n'ont qu'à fermer les bouches quand même. Ils n'ont qu'à fermer les bouches. Les gars peuvent parler d'autre chose.
Vous avez tout raconté. Oui, c'est un sanguinaire, c'est un buveur de sang, il est ceci, il est cela. Oui, il a envoyé 49 soldats au Mali, et 49 mercenaires au Mali. Il dit, Côte d'Ivoire là, Côte d'Ivoire là, mettez ça dans votre tête. Ceux qui écoutent, ceux qui sont là pour nous allaguer là, écoutez très bien. Vous-même, vous savez que ceux qui sont à Yamoussoukro, ce n'est pas tout le monde qui aime Alassane. Ce n'est pas tout le monde qui aime le gouvernement actuel. Donc, s'il y a un truc là-bas, là, ça va, il dit, ça va prendre l'empereur pour dire que oui, il y a des gens, il y a des soldats qui sont cachés ici, ou soit il y a des gens qui sont ici, tel truc. On se connaît là. On dit maintenant où on est là, nous ne sommes plus à l'époque des temps où on dit on peut cacher quelque chose et puis non. Aujourd'hui, si on dit il y a eu tel accident à quelque part, là, il y a des gens qui vont filmer, ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais si la personne n'a pas connaissance, il va attendre qu'il va avoir connaissance et il va balancer, il va envoyer ça à quelqu'un. Et la personne, on se connaît. Donc, tes 1400 soldats que toi tu dis, ils sont à Yamoussoukro qui attend le retour de Papa Ado où il allait passer visite aux États-Unis, un truc, etc., etc. Tu dis, c'est lui ils attendent pour aller attaquer le Mali. Et les Maliens sont allés renforcer les frontières entre Mali et Côte d'Ivoire. Et Doumi allait le soutenir. Mais vraiment, il y a des gens, les messages même, ce n'est pas les mensonges qu'ils ont appris. Dès quand ils sont, avant de venir au monde là même, là, ils ont dit, ce petit là, il va être un grand menteur. Mais arrêtez ça. Quand vous mentez là, ça vous donne quoi? Quand vous faites votre chose là, ça vous donne quoi? Durant combien d'années vous étiez sur ce président Alassane? Durant combien d'années? Vous l'insultez. Ce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un même. C'est qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Mais ce qui même on ne peut pas dire à Papa Ado et Papa chose, comment dirais-je, votre leader Babo là. Il y a des choses. C'est parce que le RHDP, les militants du RHDP, ceux qui suivent Papa Ado, eux ils sont vraiment, je pense qu'ils sont intelligents. Tu ne peux pas voir un gars de RHDP en train d'insulter partie intime de votre leader. En train d'insulter tant, etc. Non. Seulement, c'est quand maintenant, si vous parlez, eux répliquent. Et tu te lèves là. 1400 mercenaires. C'est où ils ont fait formation là? Il faut nous dire. Ceux qui les a formés. Il faut nous dire. Pourquoi on va aller attaquer le Mali? Tu vas nous expliquer. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les opposants, vous faites ça? Est-ce que nous sommes en confrontation avec le Mali? Non. Pourquoi vous faites ça? Mais l'Ivoirien est méchant. Oui. C'est maintenant qu'il constate que l'Ivoirien est méchant. Pourquoi il dit ça? Je ne m'attendais pas à cette réflexion d'un Ivoirien. Une réflexion macabre et démoniaque. Vous pensez que si vous passez les messages pour dire oui, on va dire des choses pour que les Maliens puissent se préparer, ou les Ivoiriens, dans la tête des Ivoiriens, vont se préparer pour dire c'est la guerre qui se prépare là. Mon frère, vous avez joué zéro. Vous avez joué bidé. Vous commencez des choses, vous les opposants, vous commencez des choses que vous ne pouvez pas terminer. C'est vous qui commencez. Mais vous ne connaissez pas quand ça va terminer. C'est comme la guerre. On peut commencer la guerre, mais on ne sait pas quand ça va terminer. Votre histoire de guerre, oui, on est fort que Mali va nous bombarder, nous aussi on va bombarder. Nous ne sommes plus dans ça. C'était avant, on faisait des choses comme ça, lui qui s'élève, il dit ce qu'il veut. Par-ci, par-là. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont vraiment bernés et qui sont fanatiques de Babo. Quand il dit ça, il y a des gens qui disent oui, ce qu'il te dit là, c'est vrai. Doumi a un problème. C'est à cause de l'indépendance du Mali que Doumi est parti là-bas. Pareil, Assimi Goïta l'a invité.
C'est ça. Même Assimi Goïta, il a invité Babou. J'aurais appris ça. Aïcha connaît. Parce que quoi? Dans vos têtes, quand tu n'es pas d'accord avec Papa Ado, là on te dit oui, toi tu es ivoirien, ou toi ce qui tu dis là c'est vrai, il n'y a pas mensonge dedans. Mais une fois que tu défends Papa Alassane, tout ce que tu vas dire, on dit, toi tu mens, tu n'es pas ivoirien. Moi, il m'a trop... Il dit, dans les messages, les gars me fatiguent, tu n'es pas ivoirien. D'autres disent, tu es burkinabé. D'autres disent, tu es un libérien. D'autres disent, même un jour, il y a un qui dit, toi tu es un Ghanéen. Bon, quand ils ont dit tout ça, là, il a dit non. Moi, je suis un Pakistanais. Il dit, c'est un Pakistanais. Et encore, il dit, c'est un Américain. Voilà. Et c'est dans ça. Vous pensez que demain, vous créez la haine contre des Ivoiriens, contre les gens. Vous pensez que c'est comme ça, vous voulez venir au pouvoir. Vous voulez venir au pouvoir avec cette haine-là. Ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. Oui. Ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'on connaît déjà votre manière de réfléchir, votre manière de diriger le pays, votre manière de poser vos actes, on connaît déjà. Vous voulez nous montrer quoi d'extraordinaire? Ou on va dire oui. Aujourd'hui, maintenant, ce que vous avez décidé là, on vous croit. Rien. Excusez-moi, je suis enrhumé. Vous comprenez? Donc, Steve Biko, c'est 1400 soldats mercenaires que lui, il appelle mercenaires là. C'est faux. C'est faux. Laissez ça. C'est des gens qui pensent que c'est Papa Ado, tu veux renverser Assimi Goïta. Papa Ado a quoi avec Assimi Goïta? C'est parce qu'ils ont bloqué ces 49 soldats que lui, il est en train de parler, il est en train de dire non que oui, franchement, laissez les 49 soldats là. Et c'est tout. Vous comprenez? Donc arrêtez. Arrêtez vos mensonges là. Bon, la famille, je suis quitté au travail, je suis fatigué, donc je vais dormir un peu là. Il y a sommeil, il dit je vais faire une vidéo là pour mes parents là. Ouais, parents au moins là. Donc, c'était juste pour vous montrer, pour vous dire non. Tout ce qui l'opposant comme l'opposition est en train de dire, c'est pour galvaniser, c'est pour motiver les Maliens, pour dire non, que c'est nous, c'est les Ivoiriens, surtout c'est Papa Ado qui est à la base de leur malheur. Non, mon frère. Arrêtez, enlevez ça dans vos têtes. Parce que si vous mettez ça toujours dans vos têtes, là, les deux pays, on ne va pas s'enfoncer. Oui. Parce que tout ce que vous voyez au Mali, c'est en Côte d'Ivoire. Pétrole, il y a pétrole au Mali, il y a diamant au Mali, il y a or au Mali, pareil aussi en Côte d'Ivoire. Seulement, ce qui tue nous, il y a différence. Il n'y a pas l'océan Atlantique que nous on appelle la mer parce qu'il n'y a pas la mer en Afrique, jamais. Voilà, la mer, quand on dit la mer, terminus de la mer, c'est termine au Maroc. Il y a un côté du Maroc, c'est là-bas la mer se termine. Et la ville s'appelle Tanger, c'est là-bas. Quand on appelle la mer, c'est là-bas ça se termine. Sinon le reste là, en Afrique, tout Afrique, c'est océan Atlantique. Donc si on vous dit, il y a la mer en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas la mer. Voilà. Donc, il n'y a pas océan Atlantique au Mali et aussi il n'y a pas de désert en Côte d'Ivoire. Voici où il y a la différence. Sinon, c'est la même chose. Il n'y a pas fait dire, lui là il est ceci, lui là il est cela. Laissez cette histoire de dire des gens qui vous motivent pour dire que oui, on veut attaquer le Mali. Jamais laissez ça. Moi, je vous demande, laissez ça là. Il n'y a rien, c'est que du mensonge. Excusez-moi, je vais boire mon médicament. Tiens! Et le médicament, on appelle ça pam pam.
Ah, quand tu bois médicament ça là, et puis tu viens parler dans les vidéos là, hey, t'es t'es soulagé. André, il a clim sur ta tête. Et puis quand tu parles même là, quand tu parles là, je vous invite à boire. Ok? Abata. Donc, là, ça m'aide. Donc, la famille, c'est ça. Steve Biko, c'est un grand menteur. Il crie, il dit, il donne des informations. Toi, tu es au Mauritanie, là-bas, c'est toi. Donc, il est en train de dire ça. Il n'a qu'à dire au PPA Dibele, tous n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a attaque, les Maliens ne vont pas rester aussi bras croisés. Eux aussi vont répliquer. Donc, il n'a qu'à enlever toute sa famille, ils vont aller au Mauritanie. Avec les PPA Dibele. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, Instagram, TikTok. Donc, ouais, voilà après.